Hey, c'est tout le monde, c'est Reduleur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel et je vous apprends à faire des belles miniatures sur mobile. Donc cette vidéo sera en deux parties, je pense que la première partie sera plutôt des conseils et la deuxième partie sera plutôt la réalisation d'une miniature. Du coup voilà, c'est parti. Donc pour commencer, je vous conseille d'avoir ces deux applications là, Photoshop Touch qui est une application gratuite et Eraser qui est aussi une application gratuite. Donc Eraser, qu'est-ce que ça fait? Je vous l'avais présenté il n'y a pas très longtemps dans ma dernière vidéo d'ailleurs qui apparaît dans les fiches là. Donc voilà, vous sélectionnez une image. Donc voilà, moi j'ai sélectionné une image. Hop, je fais Done pour choisir, pour dire que c'est bon. Et maintenant je peux la découper si je le désire. Donc là par exemple, moi je veux retirer tout le bleu clair. Imaginons, hop, j'ai juste à faire ça. Et voilà, là il me reste plus qu'une sorte de pochoir Photoshop Touch. Donc voilà, par exemple ça fait ça, ça permet de renier les images, de les découper comme on le veut. Ce qui est très pratique quand on veut rajouter une image, mais juste un petit morceau par exemple, juste votre personnage et pas les bords qu'il y a sur les côtés. Ensuite la deuxième application, comme je vous l'ai dit, c'est Photoshop Touch. C'est une application vraiment très complète et qui est disponible sur mobile, donc vous pouvez l'avoir je crois grâce à Aptoide ou Play Store, mais je suis pas sûr pour le Play Store. Donc je vous conseille quand même de le télécharger via Aptoide. Donc un autre conseil que je peux vous donner par exemple, c'est ici. Vous voyez que là il y a une maison Minecraft en arrière-fond, en arrière-plan plutôt, avec un Android sur le côté à droite qu'on voit pas forcément très bien, même si bon il est vert et il ressort pas mal, et le mot tuto qui est juste là-haut qu'on ne voit vraiment quasiment pas. Donc ce que je peux vous dire, c'est que vous sélectionnez le fond plutôt, hop, vous sélectionnez le fond, vous pouvez baisser la saturation, ce qui va déjà faire ressortir légèrement vos images. Soit vous faites ça, donc moi je vais pas le faire parce que j'aime pas trop. Vous pouvez même le mettre en noir et blanc, ou alors vous utilisez un flou, soit le flou gaussien qui est le flou normal entre guillemets, en floutant tout comme ça, soit le flou directionnel, donc ça fait un flou, mais ça fait des sortes de stray. Vous pouvez voir déjà que ça ressort un peu plus, bon pas trop le tuto parce qu'il est encore tout blanc, mais bon le tuto vous pouvez faire par exemple ici, contour remplissage, donc nous on va choisir contour, bah, rouge parfait, on va peut-être mettre, non pas un 10 c'est beaucoup trop, hop 7. Vous voyez déjà ça ressort vachement. On en profite pour l'agrandir. Hop, un petit peu. Et hop, on le met par exemple dans le coin. Ici, voilà, c'est très bien. Donc maintenant vous pouvez faire la même chose avec le petit Android. Hop, contour ici. Cette fois-ci, moi je vais le mettre en blanc. Le blanc c'est très utilisé hein, pour les miniatures. Donc là voilà. Déjà ça ressort vachement. Après je vous laisse organiser votre miniature comme vous le sentez. Donc par exemple moi le Android, si je veux le placer en plein milieu, hop, comme ceci, je peux, bon on va pas la mettre en plein milieu, on va la mettre ici, et vous pouvez le voir, bon là il y a une petite main qui a été coupée, mais c'est pas grave. C'est un conseil que je peux vous donner. Autre chose, je vous déconseille de faire ça, là, ce qui apparaît à l'écran, sur votre miniature, simplement parce que ça cache un petit peu tout ce qu'il y a, et franchement c'est pas très joli, même si bon, vous pouvez le mettre en légèrement, comment dire, en opacité 5-10% à peu près, comme ça on le voit un petit peu, ça met un petit effet, mais ça vous gêne pas gêne pas complètement sur votre miniature. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir des images de bonne qualité. Tout simplement parce que si vous avez des images floues, c'est pas très appréciable à regarder. Et du coup, bah, on n'est pas forcément attiré par votre miniature. Parce que je le rappelle, votre miniature, c'est quand même la première chose qu'on voit avant votre vidéo. En fait, ce qu'on fait en général, c'est on regarde la miniature et ensuite on regarde le titre. Donc la miniature doit être irréprochable. Aussi, ce qu'il faut faire, c'est choisir les bonnes images et aussi apprendre à les placer. Donc par exemple, vous voyez usine à potion, là c'est très mal placé clairement. Là on voit un petit truc, c'est pas très joli. Maintenant, si j'inverse, que je vire cette partie là qui est très moche, que je garde la partie gauche là qui est plutôt colorée, assez jolie, et que je mets maintenant, hop, ça. Vous voyez là, je l'ai en plus pas mal saturé. Et ici là, je vais rajouter par exemple une dose de saturation pour faire tout ressortir. Donc on va mettre genre à, je le vois bien. Ah non, même 100%, pourquoi pas. Non, 100% ça doit être fort, oui. 71, c'est trop fort. Ouais, 71 c'est bien. Donc là déjà ça met de la couleur, ça attire l'œil forcément quand vous vous baladez, ce qui est pas négligeable. Ensuite on va replacer le petit truc là, comme ça on va le mettre en plein milieu. Parce que ça me semble être une bonne chose, hop, en plein milieu. Même si bon là c'est pas en accord avec ce qu'il y a derrière, mais bon c'est pas grave. Donc là déjà votre miniature est plutôt propre. En tout cas pour ce qui est de Minecraft. Et en plus, ne vous précipitez pas, hein. Là j'avais tout préparé avant, mais il faut environ 15 minutes pour faire une bonne miniature, étant donné qu'il y a pas mal de recherches avant à faire sur internet. Donc ça c'est un autre conseil,
faites souvent des recherches sur internet. Pour ce qui est par exemple, moi je vais prendre Minecraft dessin couleur. Comme ça permet de trouver des images en rapport avec votre thème sans que vous ayez forcément à aller créer vous-même, ce qui peut prendre pas mal de temps. Et en plus, elles sont parfois vraiment très belles, donc ça suffit largement. Ça, voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Si vous ne trouvez pas l'image dont vous avez besoin, l'image qui vous intéresse vraiment, un truc comme ça, cherchez dans une autre langue. Donc par exemple, là, on va mettre Minecraft en anglais drawing, du coup. Drawings, hop, voilà. L'accent magnifique toujours. Donc là nous avons des images en plus, donc aussi très jolies d'ailleurs. Mais pareil, c'est différent, il y a plus de choses parfois, enfin il y a en plus. Il peut y avoir les mêmes choses, mais il y en a aussi en plus parfois. Par contre, il n'y a pas de couleur, c'est dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, ça permet de trouver vraiment pas mal de trucs supplémentaires, c'est pas négligeable. Encore une chose très importante selon moi, c'est de ne pas prendre d'images, enfin de miniatures sur internet, tout simplement parce que ça ne vous fera pas progresser. Et en plus, vous risquez de vous faire cramer. Simplement. Et puis voilà, moi si je vois qu'il y a une chaîne, elle fait pas ses propres miniatures, ça me... non. Enfin en gros, si elle est pas faite par quelqu'un, ou alors qu'à chaque fois c'est trouvé sur une autre personne qui est sans l'autorisation, franchement, moi je ne m'abonne pas à cette chaîne. Tout simplement parce que ça veut dire, le mec il poste sa vidéo comme ça, en mode voilà je m'en fous, et hop, j'ai fait une miniature vite fait comme ça, c'est bon et je m'emmerde pas. Donc c'est pas très bon parce que c'est à dire que le mec il se bouge pas, il attend, enfin il prend pas le temps de faire ses vidéos quoi. Après moi je vous conseille de vous inspirer parce que vous allez apprendre des choses en vous inspirant des miniatures de personnes qui ont déjà fait des trucs. Même c'est d'ailleurs très conseillé parce que ça vous aide à apprendre pas mal de choses, etc. Encore une fois je le répète, ne prenez pas d'images sur internet parce que vous allez vous faire cramer. Et en plus elles sont pas forcément géniales et ça ne vous correspond pas forcément. Du coup voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été un peu plus longue que prévu malheureusement, mais bon, je tenais vraiment à dire tout ce qui a été dit. Du coup on se dit à la prochaine les amis, allez ciao.